Ça fait un petit moment maintenant que dans ma vie, j'ai l'impression d'être absente, d'être éteinte, de vivre les choses sans réellement être là. Je sais pas si tu vois le sentiment dont je te parle, mais vraiment d'être consciente de ce qui se passe autour de moi, mais sans vraiment en profiter. Et ce que je faisais habituellement quand j'étais célibataire et que j'étais pas en couple, c'est que dans ces moments-là, je me prenais un billet d'avion et je partais toute seule. Et ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire, pas parce qu'on me l'interdisait, mais simplement en fait parce que j'étais en couple et je me voyais pas abandonner la personne pour partir toute seule de mon côté. Et là, j'ai décidé de le faire. Je me retrouve aujourd'hui dans ma voiture sur une aire d'autoroute au milieu de la Belgique pendant la canicule. Il fait littéralement 35 degrés dehors et je suis en train de suer pour te faire l'intro de cette vidéo. Mais c'était hyper important pour moi de te partager déjà ces choses-là et surtout te montrer ce que je vais faire pour me sentir mieux. Là, j'ai réservé une semaine toute seule dans un Airbnb près de la plage en Belgique et cette semaine, elle va être dédiée absolument que à moi. Et c'est ok de passer une semaine et de penser uniquement à toi parce que c'est quelque chose qui va être nécessaire en fait pour ton bien-être. Et à travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de te partager tous ces moments-là, tous les petits moments où je vais me concentrer sur moi et faire des choses qui me font vraiment du bien. Bon, ça fait 15 fois que j'essaye de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être éloquente, j'ai envie de bien vous parler, de donner des bons termes, que le visuel soit bon. Donc dès que j'ai des cheveux qui se mettent devant mes yeux, je recommence, je fais ci, je fais ça. Mais au final, je suis justement pas venue ici passer cette semaine toute seule pour ça. Je suis venue ici pour que vous découvriez la vraie Déborah et surtout arrêter de jouer un rôle. Donc, pour vous faire le bilan de cette première journée toute seule, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui concrètement? Pas grand-chose. Honnêtement, il s'est pas passé énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'avais simplement envie de faire des choses que j'aimais. J'avais absolument pas envie de me forcer à faire quoi que ce soit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis déjà réveillée ce matin sans réveil. Alors, la chance que j'ai, c'est que naturellement, mon corps s'est réveillé vers 8h ou 8h30. Sauf que mon corps, quand il s'est réveillé, il avait faim. Parce que hier soir, quand je suis arrivée, c'était un dimanche soir et tous les magasins étaient fermés, donc je n'ai pas pu aller faire des courses et je n'ai donc pas mangé hier soir. Attention à ne pas reproduire, ok? Donc je suis partie ce matin faire les courses. Je suis rentrée, je me suis préparé mon petit déjeuner, j'ai pris une douche et la première chose que j'avais envie de faire après tout ça, c'était simplement d'aller à la plage. J'avais envie de rien d'autre que aller poser mes fesses sur le sable et profiter de la mer et du soleil. Bien évidemment, je me suis écoutée et c'est ce que j'ai fait. Sauf que arrivé sur cette même plage, j'avais plein de pensées, plein de choses qui me trottaient dans la tête et j'arrivais pas à être dans l'instant présent. Donc je me suis dit, Déborah, ce que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone, tu extériorises toutes ces pensées et tu écris tout. Et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous, c'est vous partager ces choses que j'ai écrites parce que peut-être que ces choses que je pense et ces choses que je ressens, c'est peut-être des choses que toi aussi tu ressens, que toi aussi tu perçois et que tu comprends et que les mots que je vais te donner vont peut-être
t'aider à aller de l'avant. Donc, je vais vous laisser avec la lecture du petit texte que j'ai écrit tout à l'heure sur la plage. J'en ai assez du flou. Assez de cette sensation d'instabilité qui me suit depuis trop longtemps. J'ai 28 ans et parfois j'ai l'impression de ne pas savoir qui je suis réellement. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je connais très bien la version de moi que j'ai construite, celle que je montre au monde, celle qui cherche à prouver quelque chose. Mais prouver quoi et à qui? À force de vouloir être aimé, reconnu ou même validé, je me suis éloignée de moi-même. Et j'en ai assez de retenir celle que je suis vraiment. Car au fond, quel serait le risque de me montrer tel que je suis? Peut-être simplement perdre ce qui ne m'appartient pas, perdre les regards qui ne m'aiment que pour un personnage, perdre les attentes que les autres ont projetées sur moi. Aujourd'hui, je ne sais peut-être pas encore qui je suis, mais je sais avec certitude qui je ne veux plus être. Je ne veux plus être une impostrice dans ma propre vie. Partir seule m'offre quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. La liberté. La liberté de faire ce dont j'ai envie quand j'en ai envie. Sans demander une validation et sans chercher un regard qui me dise que je suis sur le bon chemin. Et cette question revient sans cesse. Est-ce que je fais réellement les choses pour moi ou est-ce que je continue inconsciemment à courir après une reconnaissance que je n'ai jamais reçue enfant? Peut-être que beaucoup de mes combats prennent racine là. Ma lumière a toujours eu tendance à vaciller dès qu'un élément de ma vie se désalignait, dès qu'une blessure, une peur ou une ombre, qu'elle soit intérieure ou extérieure, venait troubler mon équilibre et tout semblait perdre son sens. Et justement, ce sens, c'est ce que je suis venue chercher. Je ne suis pas partie pour fuir ma vie, je suis partie pour la rencontrer, pour couper le bruit, les influences, les attentes et les projections, pour entendre enfin ma propre voix au milieu de toutes celles que j'ai écoutées pendant des années. Je suis partie parce qu'à un moment, continuer de me perdre était devenu plus douloureux que l'inconnu. Mais aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je ne cherche plus à devenir quelqu'un. Je cherche simplement à revenir à moi. Bon, j'ai littéralement que 10 minutes pour te faire le topo de cette semaine et terminer cette vidéo YouTube. Parce que là, à 20h15, j'ai réservé un restaurant sous les conseils de mon élève Erika. Donc Erika, si tu passes sur cette vidéo, je te remercie énormément pour cette bonne adresse. Et je vais aller manger toute seule. Après, j'ai déjà eu l'occasion de partir en vacances toute seule et de manger dans le restaurant d'un hôtel seul. Mais là, c'est pas vraiment la même chose. Là, c'est vraiment moi qui ai fait la réservation où j'ai réservé une table pour une personne. Donc ça va être une belle expérience, je pense et franchement, je suis très contente de le faire. Et pour te faire un petit topo sur cette semaine toute seule. Cette semaine seule, elle m'a fait énormément de bien parce que j'ai réellement fait les choses dont j'avais envie quand j'en ai envie. C'est-à-dire que si j'avais envie de passer 4 heures à faire la carpette sur la plage, je passais 4 heures à faire la carpette sur la plage. Si j'avais envie de m'entraîner, de ne pas m'entraîner, de m'entraîner le matin, de m'entraîner le midi, de m'entraîner le soir, je le faisais. Et cette semaine, elle m'a surtout fait prendre conscience de la personne que j'étais et que je ne voulais plus incarner quelqu'un que je n'étais pas pour essayer de plaire à je ne sais qui ou je ne sais quoi. Et je tenais énormément à remercier toutes mes élèves parce que c'est aussi grâce à elles que j'ai pris conscience de tout ça, grâce à leurs appels, aux échanges qu'on a pu avoir. Donc les filles, si vous passez sur cette vidéo, franchement, je vous remercie, je vous kiffe et vous êtes des femmes vraiment incroyables. Et pour terminer cette vidéo, franchement, je vais encore me répéter, mais quand tu te sens vraiment perdu, désaligné et que tu n'as plus vraiment l'impression d'avoir de but dans ta vie, prends-toi un billet d'avion, prends ta voiture, pars un week-end, pars une semaine, mais pars toute seule. Et tu verras à quel point ce temps seul va t'apprendre énormément de choses sur toi-même. Et quand tu ressortiras de cette période toute seule, tu verras que tu te sentiras tellement mieux, tu seras tellement rechargé de façon positive et surtout tu te sentiras beaucoup plus aligné en fait pour reprendre simplement le cours de ta vie. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça va aider beaucoup de femmes à sortir de ce cercle vicieux de la routine, de la vie de tous les jours et que ça va vous pousser les filles à vraiment passer des moments seules.